Salut à tous, c'est Todd. Un deuxième tuto sur Heroes of the Storm, donc cette fois-ci avec Arthas, qui est aussi un warrior au corps à corps, sauf que il a un stun qui se lance à distance et qui est pas mal du tout, donc c'est considéré comme, on va dire, un des meilleurs héros actuellement, surtout en termes de warrior et tank. Et donc, j'ai lancé le record un petit peu tard, l'enregistrement, donc j'ai téléchargé un screenshot que là je suis en train de vous montrer, qui est l'écran de chargement donc de la carte, qui explique un petit peu comment la carte fonctionne. Donc on est sur Garden of Terror, donc Jardin Terreur. Je ne sais pas quelle importance ça a les noms en anglais ou en français pour vous, mais pour vous expliquer vite fait, donc une fois que la nuit tombe, donc environ après environ 2 minutes quelque chose, la nuit tombe. Et donc il y a plein de graines qui apparaissent, enfin des plantes qui apparaissent sur la carte, et donc il faut les tuer pour récupérer des graines. De chaque côté de la carte, donc bien évidemment il y a deux côtés en haut et en bas, il y a 90 graines au total. Pour avoir une terreur, donc une terreur c'est un peu un avatar comme dans le tuto précédent avec le dragon qu'il y avait, qui est super fort et qui fait notamment très mal au bâtiment, et qui a quelques sorts aussi, il faut collecter 100 graines. Et donc 90 d'un côté, ça veut dire qu'il faut prendre toutes les graines de son côté et d'aller de l'autre côté se battre avec les adversaires pour en récupérer un petit peu plus, pour essayer d'avoir assez pour avoir cette fameuse terreur. Donc il y a souvent beaucoup d'actions dès le départ, et les stratégies sont beaucoup tournées autour de ça. Il faut bien synchroniser avec son équipe. Et voilà, on va aller jeter un coup d'œil à la partie que je vous ai enregistrée directement. Donc voilà, c'est une partie avec quelques joueurs de StarCraft d'ailleurs. Vous allez voir très vite. Je vais d'abord vous présenter les joueurs vite fait qu'il y a dans l'équipe. Donc j'ai Aziops et Daichi avec moi. Aziops qui joue Nazibo, qui est je ne sais pas si c'est un spécialiste ou un support range. Je crois que c'est un spécialiste qui fait quand même beaucoup de sorts qui font beaucoup de dommages à distance. Daichi qui joue Sergent Marteau, donc c'est un autre spécialiste il me semble, qui est un tank en gros, qui shoot à distance assez fort. Illidan, je pense que vous connaissez tous. Et Rehgar, c'est un support, c'est un healer. En face, on a QQQ, qui est aussi plus connu sous le pseudo D-Maga. Donc pour les amateurs de StarCraft, vous connaîtrez. Turuk aussi était connu pendant quelques temps sur StarCraft. C'est un terrain qui faisait beaucoup de mecs. Donc voilà pour les introductions au niveau des joueurs. Donc en face, par contre, ils ont Abatture. C'est un héros qui n'a pas besoin d'aller sur une lane et qui fait beaucoup de sorts à distance. Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail une fois que la partie sera lancée. Balafré, c'est Stitches. Arthas, donc le même que moi. Tychus, un des meilleurs héros range en assassin parce qu'il fait beaucoup de dommages. Et Uther, un très bon healer aussi, le paladin. Donc, je vais me retrouver sur la lane du haut cette fois-ci. Et donc, je vais vous parler très vite fait de mes sorts. Donc, ici, j'ai... c'est l'icône du Death Call pour les joueurs de StarCraft. Je pense que... pour les joueurs de Warcraft, pardon, je pense que vous la reconnaîtrez. Donc ça c'est un truc, c'est un nuke en gros que je peux utiliser sur les creeps ou sur les héros pour leur faire des dommages, mais je peux aussi l'utiliser sur moi pour me healer. Ça c'est le fameux stun qui se lance à distance, le Z, et que je vais d'ailleurs changer parce que je passe en QWERTY quand je joue pour éviter que j'ai des bugs. Donc c'est un stun qui se lance à distance, qui glace les adversaires, ils peuvent plus bouger, c'est très fort. En gros mon but ça va être de lancer des stuns quand il y a un héros allié à côté pour essayer de one-shot les adversaires. Le E, ça lance... ça active en gros un truc qui fait des dommages tout autour de moi, donc un truc de glace. Et le D, vu que ce héros, au lieu d'avoir un passif, il a un sort qui s'active en plus, un sort un petit peu extra. Le D, c'est une sorte de critique, un truc qui fait plus mal une fois qu'il est activé, mais qui a un cooldown de 10 secondes plus, je crois. Donc il faut l'activer en gros quand je suis sur le point d'aller me fight. Donc en gros, ma combo, c'est stun, ensuite j'appuie sur le E pour faire plus de dommages, j'appuie sur D, et là je mets un coup. Et déjà, un héros, je lui ai déjà mis très cher quand je fais ça. Donc, on va voir très vite quel premier talent je vais prendre. Là, on essaie de un peu bien se placer en haut, au cas où ça allait arriver tôt. Donc, il y a blocage, dont j'avais déjà parlé précédemment dans mon tuto de Zeratul. Blocage, ça peut être pas mal quand il y a des adversaires qui font beaucoup de dégâts physiques. Là, c'est pas vraiment le cas. Présence de givre, ça réduit le temps de recharge de Rafale Hurlante, qui est donc mon stun. Mais je pense pas que ce soit super parce que mon but c'est pas de spammer les stuns, c'est juste d'en faire un et de one shot un héros. Donc en gros en général ici là ça se joue entre blocage et terre gelée. Mettre en régénération ça peut être pas mal, mais bon on va dire que il faut vraiment avoir prévu de faire une très longue game où vous allez collecter beaucoup de globes de régénération après avoir tué des vagues de creep.
pour pouvoir régénérer énormément. Donc en général ça se joue terre gelée au blocage, et là ça va être terre gelée vu qu'ils n'ont pas énormément de dégâts physiques. Et donc ça augmente de 33% la zone dans laquelle terre gelée fonctionne. Donc c'est quand même pas mal. Donc là on se balade un petit peu, on essaie de voir s'il y avait quelqu'un. Et en gros, ce qui se passe là, c'est que comme l'expérience est partagée, on fait 3 joueurs sur chacune des lanes. Et moi et le Illidan, on va roam un petit peu. On va essayer de choper des adversaires, essayer de les tuer. Donc là on a des premiers clients, notamment les Stitches que je freeze. Malheureusement Daishi s'est fait choper plus vite, et ils étaient 3 aussi, donc ils l'ont snipé. Au moins on en snipé un retour et on s'échappe derrière. Enfin du moins moi. Ah, il se fait choper aussi par le stun, vous voyez on a le même stun, et du coup on perd 2 gars dès le début et on n'en tue qu'un seul. Donc pas le meilleur départ que j'ai eu. Mais bon, on va healer au Moonwell. Les morts comme ça, en début de partie, donnent vraiment très peu d'expérience. Donc tant qu'on a au moins un joueur par lane au début pour récupérer l'XP, bah ça change pas tant que ça de mourir. Enfin c'est pas si grave je trouve de mourir au début. Donc là il y a l'adversaire qui s'est un peu suicidé en essayant d'aller choper Daishi. Il est venu sous les tours. Et donc on l'a puni directement. Donc niveau 4 c'est le prochain niveau où je vais avoir un talent. Et vous allez voir, niveau 4 c'est très clair et précis ce qu'il faut prendre, vu qu'il n'y a qu'un seul truc de vraiment bien. Donc là vous voyez, j'avais dit 2 minutes, mais en fait là même à 1 minute 30, c'est là déjà que les plantes et les graines ont déjà commencé à apparaître. Donc en bas à droite vous pouvez voir le compteur de graines. On démarre à 0. Et donc il va falloir commencer directement à les collecter pour essayer d'en avoir le plus possible, pour avoir cette fameuse terreur qui nous sert énormément. Donc moi, vu que je suis un tank et que j'ai un truc de dégâts de zone avec mon E, bien évidemment mon taf c'est pas de rester sur la lane, c'est de venir chercher toutes ces graines et de me battre si jamais quelqu'un vient. Donc là on vient de passer niveau 4, mais bon on se fait engager un petit peu avant. J'ai mis un peu de temps à le prendre là, mon niveau 4. Et d'ailleurs j'aurais peut-être pu tuer ce héros si je l'avais pris plus tôt. Donc là je me retrouve à chase. Et donc là vous voyez, le premier talent que je pourrais prendre, c'est quelque chose qui réduit les dégâts infligés par des ennemis non héroïques. Donc en gros, si je compte me battre contre beaucoup de creeps, même contre essayer de me faire le boss tout seul, ça peut être pas mal. Sauf que moi, mon but, c'est vraiment d'aider dans les fights. Je suis le tank, donc je veux des trucs qui me font tanker plus ou qui me font faire plus de dommages. Fin éternelle, ça rend plus de mana quand j'utilise mon 4ème sort et que je mets un coup avec. Mais bon, je m'en fous. La mana, en général, je suis censé la sauver jusqu'à ce que je sois en combat. Destruction, ça augmente le bonus de dégâts une fois que j'utilise mon D, mon 4ème sort. Ça peut être pas mal, mais je trouve qu'en venimé, en Venom en anglais, c'est vraiment bien mieux, quoi. Ça pose un poison qui fait du damage overtime et ça fait quand même assez mal. Donc je vais prendre ça. C'est un choix très facile, je trouve. C'est probablement le choix le plus facile, quoi, de tous les héros quasiment et de tous les talents. C'est tellement mieux de prendre ça que les autres trucs. Donc là vous voyez quand même mon truc, là j'ai appuyé sur mon E, ça couvre quand même une très grosse zone, hein, en termes de là où ça touche les adversaires et tout ça. Pas aussi grosse que lui quand il fait son slam. Donc là par contre on attaque la grosse plante, donc j'aimerais vous préciser que il me semble que ici c'est 15 avec les petites plantes, elles donnent 15 graines, ici aussi, et celle-ci en donne 60, ouais, donc c'est bien ça, ça fait 90. Donc celle-ci donne 60 et là 15 et 15. Donc des fois vous aurez un nombre de graines, un nombre certain de graines, et vous saurez déjà comment procéder ou combien il vous en manque de l'autre côté de la carte, etc. Vous pouvez faire des calculs. Donc là on essaie de récupérer les 60 en plus, sachant qu'il en fait tomber au fur et à mesure qu'on le tue là, la grosse terreur. Et donc tous les gros boss comme ça, ils ont un gros slam qui se lance à un moment, et ils ont en route aussi très souvent. Donc là il a lancé son slam. Là je suis un peu en mode suicide pour récupérer les graines parce que ils se sont jetés sur nous. Plutôt que d'essayer de m'échapper, j'ai préféré me suicider et faire le plus mal possible avant. J'ai réussi à sniper leur Arthas et là derrière ça on snipe le Tychus. Donc là on se retrouve devant en XP. Pas un niveau mais un demi-niveau, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre ils ont réussi à nous voler des graines au milieu. Et donc là mon idée c'était d'aller en haut parce que vu qu'ils nous ont volé des graines et qu'il leur en reste 60 avec le gros golem en haut, et bah si jamais ils arrivent à le tuer et qu'ils prennent toutes les graines, 45 plus 60 ça fera 105 et ils auront la terreur. Donc j'aurais dit direct venez on va en haut. On a mis un petit peu de temps à réagir.
Mais il faut vraiment pas leur laisser les graines. Et là, vous voyez, ils y étaient, ils avaient envie de prendre les graines. Donc, on va sûrement les engager. J'attendais que les autres arrivent. Il faut toujours beaucoup regarder la minimap à ce moment-là. J'en freeze 3 en plus. Donc, c'est parfait. Et là, il faut rester quand même un peu reculé. Il faut pas foncer dans le tas. Parce que vous voyez, là, son slam, bam, il va le lancer. Et en plus, il chope le Tychus. Donc là, par contre, c'est le moment de commencer à y aller un peu plus. Donc là, même s'ils sont 4, il y a le abatture qui a mis son symbiote. C'est un truc qui fait très mal au-dessus de... Je crois que c'était au-dessus de l'Arthas pendant quelques temps. Donc, fallait faire gaffe. Et là, on se retrouve à re-engager. Et là, c'est nous qui avons volé beaucoup des graines. Donc, on se retrouve avec plus de sang. Et donc, c'est nous qui allons avoir la terreur. Bon, par contre, on s'est un peu donné. Ouais, là, j'aurais bien aimé choper le Tychus. Mais il avait encore son dash. Donc, il a réussi à s'échapper. Même si j'ai réussi à le stun. Donc, les stuns sont vraiment très importants avec Arthas. C'est très dur à réussir. Hein. Les héros bougent beaucoup. Ils ont tous des dashs. Des fois, même si vous les stunnez, bah, ils sautent très rapidement derrière, un peu plus loin. Vu qu'ils ont des sorts pour s'en échapper. Donc, faut être précis. Faut en rater le moins possible. Et faut espérer que voilà, la team suive. Là, je me fais hook un peu comme un newbie. J'ai essayé d'éviter le freeze parce que je savais qu'il allait l'utiliser. J'ai pas réussi à l'éviter, mais bon, je vais survivre quand même. Et là, par contre, on a la terreur chez nous qui est prête, mais personne ne la prend. Donc, à un moment, vous voyez le décompte en bas à droite. Elle finira par expirer. Donc là, je voyais que j'avais dit à Illidan de le prendre, mais il n'avait pas l'air d'avoir trop envie de le prendre. Donc, j'y suis allé moi-même. On n'est jamais venu de servir que par soi-même, je suppose. Donc là, je vais le prendre et je vais commencer à aller à l'autre bout de la carte. Donc là, vous voyez par contre, j'ai 3 sorts avec. Le 3e sort, ça me permet de me déplacer beaucoup plus vite avec cette fameuse terreur. Le sort du milieu, c'est un truc, ça pose un pod qui fait ultra mal au creep et au bâtiment. Donc c'est ça qu'il faut utiliser en priorité. Et le sort de gauche, je peux le poser dans une zone et tout ce qui passe dans cette zone en termes de héros, ça sera transformé en mouton. Donc là, je le pose. Je pose le pod en premier, qui va faire super mal au creep et au héros. Et derrière ça, je pose le truc de zone qui va transformer en mouton pour éviter que les héros mêlés puissent attaquer la plante que j'ai posée et la détruire, parce qu'ils peuvent la détruire très rapidement. Le moyen de bien défendre contre ça, c'est de péter la plante. Là par contre, ouais, il arrive de justesse à attaquer à la droite. J'aurais dû le poser un peu plus à droite. Là vous voyez, je les transforme, bah, c'est pas en mouton, pardon, c'est en plante. Mais bon, c'est une sorte de chipstick quoi, qui les disable assez bien. Là je vais reposer un pod direct. Là il y a Azu qui craque son ulti parce qu'on était 10 un petit peu avant et que voilà, et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre leur sort niveau 10, donc on a réussi à en tuer 2 et on fait super mal au truc au milieu. Donc là vous voyez, la terreur ça rigole 0. Hein. Non seulement ça a 7000 de vie, mais en plus ça pose un truc qui fait ultra mal. Donc là j'en repose, regardez les bâtiments à quelle vitesse. Et en plus en fait les tours arrêtent de tirer une fois que j'ai posé ça. Elles sont disable par cette fameuse par ce fameux pod qui fait ultra mal. Donc là il me reste 22 secondes sur ma plante, comme vous pouvez le voir à droite, donc je m'en fous un petit peu de prendre des dommages en plus, tant que j'arrive à faire le plus mal possible. Et à bien les embêter. Ils ont fait du bon taf de tuer mes petits potes quand même. Là Azu s'est fait choper par un hook, du coup il se retrouve un petit peu au cœur de l'action. Et derrière ça, on a Illidan qui fonce dans le tas. Et en fait, notre Rehgar, il a un ulti. Le Rehgar, c'est le loup là au-dessus. Il a un ulti qui rend beaucoup de vie, quasiment toute la barre de points de vie. Il ramène un héros de 0 points de vie au max, mais il faut pas qu'il soit mort avant. Il a dû l'utiliser sur Azu vu qu'il était mort. Et du coup, Illidan a dû foncer dans le tas, mais normalement, ça, il faut le garder pour Illidan. Et Illidan, vu qu'il n'y avait pas pour lui, bah, on s'est retrouvé à tous plus ou moins mourir sous leur tour. Et voilà, c'était un mauvais move au final, de se faire vraiment choper par un hook comme ça par Azu. Ça peut changer la game, et là, ça l'a vraiment changé. Donc derrière ça, ouais, je suis mort. Et là, vu que vous voyez en bas à droite, il y a le décompte 6 secondes à 5, 4, qui dit en gros que la nuit va tomber très bientôt. Ce qui est bien à faire avant la nuit, c'est de faire les camps vers chez nous, que ce soit le camp difficile ou le camp facile. Donc là ils ont fait le camp difficile, ils ont libéré des mercenaires qu'on essaie de tuer en haut, et derrière ça ils commencent à faire les sites bien avant nous. Ils sont déjà à 82, on est que à 14. Donc là j'ai dit au Rehgar de venir, vu que c'est notre healer et qu'il était en bas de la map tout seul et qu'on va avoir besoin de lui vu qu'on va sûrement se combattre. Donc il va venir nous rejoindre. Je sais pas pourquoi ils ont si peur là, ils auraient peut-être pu essayer de fighter, mais ils avaient craqué beaucoup d'ulti dans le fight précédent, donc ils ont préféré reculer. Donc là niveau 13, nouveau talent. Je sais pas si j'ai parlé quand j'ai digué, en fait j'ai digué niveau 10 quand j'étais dans la terreur, donc j'en ai pas parlé. Niveau 10 en fait, les deux ultis, le premier c'est un truc qui summon des ghouls autour de moi, qui fait apparaître, je sais pas si c'est des ghouls, mais enfin qui fait apparaître quelques petits trucs autour de moi.
Et je peux les utiliser pour me régénérer. Donc ça aide à être beaucoup plus tanky. Et en gros, je l'utilise au début des fights et je prends masse dommages. Et normalement, je meurs pas à moins de vraiment me faire attaquer par les 5. Donc j'ai pris ça. L'autre ulti qui est possible de prendre, c'est... Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un truc qui fait plus de dommages. Et c'est vraiment pas terrible. Donc peut-être dans une autre vidéo, une fois, je reviendrai dessus. Je compte faire plusieurs tutos, des fois sur les mêmes héros. Là, je vous en fais un sur Arthas, mais c'est pas du tout mon meilleur héros. Peut-être je demanderai à des joueurs qui sont dans les meilleurs européens de m'enregistrer des vidéos. Et je ferai des tutos sur la façon dont eux jouent Arthas. Mais cette fois-ci, je vais juste parler de cet ulti que j'ai choisi. Donc là, niveau 13, ça se joue beaucoup entre les 3 premiers, je trouve. Moi, personnellement, je suis un fan des 2 premiers plutôt que le 3e. Mais je joue beaucoup avec les SK ces jours-ci. Ils ont un très bon joueur tank qui joue super bien Arthas. Et lui, il m'a dit que le 3e était quand même pas mal. Donc, froid mordant augmente les dégâts et le coup de tempête gelée. Donc, on va dire que je suis pas un héros qui a énormément de mana vu que je suis un warrior et qui joue au corps à corps. Donc, je préfère pas prendre ça. Je pense pas que ça servira tant que ça. Bouclier anti-sort, c'est un truc bien à prendre si jamais il y a genre une Nova par exemple qui est là pour me burst ou peut-être même... Enfin, tous les héros qui font beaucoup de dégâts magiques, je pense. Acharnement, c'est bien contre, par exemple, s'il y a un Brightwing qui est là pour me hex, ou il y a beaucoup de stunners, ou d'effets incapacitants, c'est pas mal de prendre ça. Et voilà, traîner Jeeves, par contre, bah, je sais pas trop pourquoi il prend ça, moi j'ai pas trop expérimenté avec, donc je vais pas trop m'exprimer dessus. Donc là, moi, je sais plus ce que j'ai pris, ça doit être acharnement peut-être. J'ai pas pu voir, j'attends un peu. On était en plein fight. Ouais, j'ai pris acharnement. Et donc là, on va essayer de récupérer le plus de graines possible. Et on va réussir, mais ils en ont eu beaucoup plus que nous. Enfin, précédemment, il en restait peut-être de la dernière session. Et du coup, eux, ils ont déjà une terreur qui est en train de pousser, alors que nous, il nous faut beaucoup plus de graines en plus pour pouvoir avoir cette fameuse terreur. Donc on fonce en bas, et là, on sait très bien, évidemment, c'était une scène un peu marrante. Nous, on a couru à droite, ils ont couru à gauche, et on se retrouve tous en bas pour la bagarre, pour savoir qui va avoir ces fameuses graines. Et bien évidemment, on aimerait bien que ce soit nous. Taichi qui siège. Donc Sergent Hammer, ça fait vraiment beaucoup de dommages, mais une de ses plus grosses faiblesses, c'est Stitches, donc, qui est le héros à gauche là, le Pudge, parce qu'il peut le hook. Donc là, Azu nous craque un très bon ulti pour bien lancer la fight. On balance tous nos nukes, j'ai fait direct mon truc qui fait du poison, et là vous voyez, j'ai utilisé mon ulti, j'ai des ghouls autour de moi. Et à chaque fois que j'appuie sur R, il y en a une qui disparaît et ça me rend beaucoup de vie. Donc en gros, je peux pas vraiment mourir si je fais ça bien. Ou à moins que vraiment ils me targetent tous, mais à ce moment-là, ça veut dire que ma team pourra faire tout ce qu'ils veulent pendant ce temps. Donc là, Daichi s'est fait choper par un hook malheureusement, donc il se fait tuer. Et du coup, on a perdu 2 joueurs et eux n'en ont aucun qui sont morts, mais bon, ils sont plus très frais. On a beaucoup plus de vie qu'eux, donc on va quand même engager ça. Et essayer de faire les graines. Ils sont tous partis healer, là j'ai l'impression. Hop là, on recule dès que la terreur va healer. Et en fait là, ils ont un peu fait n'importe quoi. En fait, une plante, une fois qu'elle pousse, là vous voyez, la nôtre est en train de pousser, il y a un timer dessus. Elle peut expirer si personne ne la prend. Et eux, ils étaient tellement occupés à fighter qu'ils n'ont pas regardé. Et du coup, bah, leur plante a composté, quoi. Tout simplement, elle a expiré et ils en ont plus. Donc, on était un peu content qu'ils aient fait cette erreur, mais on est quand même toujours un niveau derrière eux. Donc, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Vous voyez, là, il nous reste 45 secondes. Et bon, je vais la prendre direct pour essayer d'aller faire le plus de dommages possible. Un bon truc à faire, en fait, une fois qu'on prend la plante, les camps disparaissent. Les camps qu'il y a sur la carte, que ce soit facile ou camp difficile. Donc un bon truc à faire pour éviter qu'ils disparaissent, une fois qu'ils ont déjà été engagés, ils ne disparaissent plus. Donc là, c'est pour ça que vous voyez sur la minimap, juste au-dessus de moi, en haut à droite, il y a le sergent Hammer Daichi qui a engagé le camp. Comme ça, bah, une fois que j'ai pris la plante juste derrière, il n'a pas disparu ce fameux camp. Et on l'a pris et ça nous a fait un peu plus d'XP et en plus des mercenaires en plus qui peuvent nous aider à poche. Donc là, je remets un pod, même histoire que tout à l'heure. J'ai réussi à le chip. Et là, bien évidemment, c'est des joueurs qui savent jouer, ils vont venir défendre directement contre notre plante. Taichi qui se refait choper, décidément, leur Stitches. Cette game a vraiment fait le café, il en a chopé je sais pas combien. Et là, ils ont réussi à me faire beaucoup de dommages, donc j'essaie de reculer le plus possible. Il me reste quand même 45 secondes sur ma plante. Et j'avais pas envie, en fait, c'est peut-être une erreur de ma part, j'avais pas envie de perdre la plante et ensuite de fighter, donc j'ai reculé et je suis parti trade un peu. En général, quand les mecs sont vraiment hors de position et qu'ils ignorent la plante, là, comme j'ai,
ça peut leur coûter très cher, ils perdent des keeps et tout ça, et donc là c'est vraiment, je vais les punir pour ça, je vais tuer ce keep qui va non seulement, vous allez voir, nous donner 2000 d'XP, 1300 pardon, mais en plus, à partir de maintenant, au milieu de la carte, on va avoir des catapultes en plus qui vont pop, en plus de la ligne de creep, donc ça c'est vraiment fort, ça aide à poche, et donc c'est pas mal. Donc là par contre je me fais choper, j'avais aucun moyen de m'échapper. Et donc là ils ont bien joué le coup parce qu'ils sont venus me chercher il me semble. Ouais, j'ai bien évité, sinon là je savais comment il allait stun. Sauf que voilà, ils sont masse. Et je crois pas que je m'échappe, ouais, je craque même mon ulti. Et malheureusement quand il y a les 5 je meurs très vite, hein. Tank ou pas. Et mon équipe était totalement hors de position, enfin il y en a pas mal qui étaient morts. Donc là j'ai rappelé un petit peu au regard de rester, enfin le travail d'un healer c'est vraiment de rester près des héros qui sont sur le point de mourir et de les sauver, surtout lui avec ses sorts. Je lui ai demandé. J'ai raté vite fait, je vais revenir pour vous parler du niveau 16 où là une fois de plus c'est très clair, je sais exactement ce que j'aime prendre. Donc là voilà, on passe niveau 16 en cleanant ce camp à plusieurs. Là il faut bien rester groupé hein, par contre, s'il y en a un qui se fait choper tout seul on est vraiment mal. Donc là par contre je suis toujours mort, donc ils sont que 4. Ouais, je l'ai déjà repris. Oula. Ah, je l'ai pris très vite en fait dans la game. Donc là ouais, niveau 16, il y a mon panneau de talent à gauche qui apparaît. Donc le premier, je peux faire 2 attaques qui feront plus mal en fait. Donc ça peut se coupler ça avec, si on veut faire un autre BO avec les talents précédents qui étaient offerts, où voilà, le fameux deuil givre, le D, serait boosté, mais je trouve ça pas terrible. Avant je faisais pas mal voile immortelle. Donc ça veut dire que si je lance un Death Coil même sur les adversaires, ça me soigne aussi. Mais si je le fais sur moi, ça me soigne encore plus. Mais après j'ai découvert peau de pierre. Alors là, peau de pierre, il y a pas mal de héros qui l'ont et je trouve ça vraiment fantastique. Peau de pierre, ça en gros, ça vous rajoute 30% de votre vie max. Donc en gros, même si vous êtes sur le point de mourir, vous l'utilisez, bam, 30% de votre vie max. Moi, ma vie actuelle, c'est, je sais pas, ça doit être 4000 quelque chose, c'est vraiment élevé. Étreinte de la mort, c'est vraiment pas terrible. Je sais même pas pourquoi c'est dans les talents, à mon avis, il devrait changer ça totalement. Je sais plus ce que c'est, mais je sais que c'est pas très bien. Donc est-ce qu'on va voir? Ouais, j'ai mis le curseur vite fait, vous pouvez voir, confère 30% du maximum de points de vie sous forme de bouclier pendant 5 secondes. Donc c'est énorme. Moi, en gros, quand je vais foncer dans le tas et que je vais utiliser mon ulti plus ça, là je pourrais vraiment pas mourir et je vais tanker à mort. Et pendant ce temps-là, ça va être à mon équipe de faire super mal. Et moi aussi, je peux faire super mal, en plus d'avoir beaucoup de vie et de tanker. Donc j'ai pris ça. Et donc là, on se retrouve dans une situation où voilà, la nuit n'est pas encore sur le point de tomber. Ils ont fait notre camp difficile en haut. Il faut qu'on reste bien groupé. Donc là, dès que je vais être vivant, je vais aller le rejoindre. Direct. Et il va falloir commencer à faire gaffe. Ouais, en score, ils sont quand même loin devant. Ils sont à 16 kills, on est à 6. Donc là, ce que vous voyez, les locus et les trucs de la voiture, ça veut dire qu'il a poche à partir d'en haut, mais il pourrait quand même être beaucoup plus loin que le fort du haut. Il pourrait être plus vers la gauche. Donc on n'est pas sûr de où il est. Donc là, vous voyez les mercenaires en bas qui font super mal au bâtiment, sont en train de poche tout seul. Et là, dans 12 secondes, on va avoir les graines qui vont apparaître. Donc là, Azu nous demande si on essaye de collecter les graines en haut ou si on va en bas se battre. Vu qu'on est derrière au niveau, je pense que c'est mieux de rester, de chercher le combat le moins possible. Parce qu'ils auront un avantage. Ils n'auront pas un avantage de talent, vu que le prochain talent pour eux c'est au niveau 20, et que leur talent du niveau 16, ils l'ont, mais nous on l'a aussi. Mais on est quand même 2 niveaux derrière, et là bientôt on sera 1 niveau derrière si on attend encore plus. Donc il vaut mieux attendre de réparer cet écart un petit peu. Donc là, quelqu'un a utilisé une CV, donc on peut bien garder un œil sur eux, et on voit qu'on aura fini avant eux. Et vu qu'on aura fini avant eux, un bon truc à faire là par exemple, ce serait de push en haut, de sniper les forts et de récupérer encore plus d'XP, d'essayer vraiment de rattraper notre retard en XP, ça peut être un bon moyen. Donc là, notre terreur est sur le point d'avoir fini de pousser, la leur est déjà en train de pousser, dans quelques secondes elle sera dispo. Je refais ce dont je vous avais parlé, où j'engage ces fameux creeps, ce camp, avant qu'ils aient pu prendre leur terreur, parce que sinon ça disparaîtra. Daichi se refait choper, pour la 10e fois cette game. C'était vraiment pas sa meilleure partie. Et du coup il est mort pendant 44 secondes, où on sera à 4v5. Donc je vais chercher la terreur pour aider à défendre et pour que ça nous gagne du temps. Et eux, ils ont déjà pris la leur. Donc là on va essayer de défendre ce fort, on est toujours 2 niveaux derrière. J'essaie d'en chip un, j'essaie de pas trop perdre de vie sinon avant qu'on engage. Vous voyez là dans le chat ça dit très bien
qu'on peut pas vraiment fighter pour l'instant. Donc je vais dropper un pod en bas pour bien dégager tous ces creeps qui sont en train de nous raser aussi, qui ont pris une tour. Et là on attend Deshi, il lui reste 10 secondes, vous voyez tout en haut à droite. Il y a les timers très précis qui pop toujours, donc on peut savoir quand est-ce que quelqu'un va revenir. Donc là j'essaie de faire genre ouais je me bats, mais en fait non. Mon but c'est vraiment d'attendre le plus possible que Deshi soit bien là. Et le truc c'est que vu qu'ils ont pris leur plante avant nous, que le timer c'est le même, leur plante expirera avant la nôtre. Donc le but c'est d'attendre que leur plante ait expiré et ensuite d'engager. Mais là par contre ça a commencé à engager, bizarrement, donc il faut y aller. Azu craque son ulti, qui fait super mal. J'essaie de mettre des grosses baffes le plus possible, de choper les gars avec mon premier sort. Et là j'ai réussi à en choper pas mal. Lui d'ailleurs il a plus de vie du tout. Il a réussi à se healer de justesse. Et donc là on se retrouve à les chasser. On a tué un héros quand même, on a tué leurs Stitches. Mais aucun autre. Mais par contre là, ils sont très proches du niveau 20. Et ils vont l'avoir avant nous quoi qu'il arrive. Quand ils sont si proches du niveau 20, il n'y a aucun moyen de les en empêcher. Et donc, bon là je chope 10 magas. C'est le fameux abatture qui n'a pas besoin d'aller sur une lane, qui faisait pas gaffe. Il était tellement occupé à regarder ses sorts. En fait quand on joue abatture, on est partout sur la carte. À regarder où est-ce qu'on utilise ses sorts. Très souvent c'est facile d'oublier où est notre héros. Et de le regarder, et des fois on se retrouve en danger et on le perd. Donc là c'est un peu ce qui est arrivé à Dimaga. Donc le fait qu'on ait tué le Stitches, en bas ils se sont dit on va prendre le fort, on va le tuer. Et le fait que j'ai tué Abatture, bah là je me retrouve en haut à sniper le fort aussi, à tuer beaucoup de creeps. Donc là on va essayer de rattraper leur niveau 20. Et le but c'est vraiment de passer niveau 20 avant qu'il y ait la prochaine grosse fight. Donc là j'allais expirer avec ma terreur, donc j'ai lâché un petit dernier sort. Régard s'est fait choper. Et là je vais aller le rejoindre direct vu que je vois qu'ils se font engager. Et que ça se passe pas très bien. Il reste que le tank Deshi. Essaie de reculer lentement. Et là malheureusement pour moi il a reculé. Attends, il m'a vu. Je sais pas s'il m'a vu ou s'il a reculé de toute façon. Et j'ai pas pu choper ce gars. Peut-être qu'on aurait pu le tuer. Mais bon, on a eu 3 morts. Ils en ont eu 2. Et donc on va essayer de rechoper un camp. Quand il y a... À ce moment-là de la game, c'est pas terrible d'être sur les lanes, je trouve. Parce que les adversaires sauront où on est, ils peuvent venir nous ganker. Alors que là, faire ce camp comme ça, il faudrait vraiment qu'ils viennent chez nous, on sera proche de notre base, proche des Moonwell. Les renforts pour nous arriveront très rapidement. Donc c'est mieux de faire un camp comme ça. Mais bon là, ils s'en doutaient, ils sont venus quand même. Bon, on a 3 morts, hein, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Ils ont leur droit d'être très confiants. Donc là, on va retourner faire des camps. Il nous reste 8 secondes avant que les graines repopent. Et voilà, on se regroupe en haut. Là, il y a Illidan et Nazibo qui sont sur le point de respawn. Et donc, on reprend le taf directement. On est quand même... étant niveau 19 contre 21, c'est vraiment chaud de combattre. Parce qu'en fait, au niveau 20, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente, les ultis sont boostés à mort, on peut prendre la résurgence. Moi d'ailleurs, notamment, je vais prendre la résurgence. Je vous en parlerai une fois que je serai passé niveau 20. Je parlerai des ultis un petit peu de tout le monde. Donc là on a un camp de mercenaires qui pousse en bas, un qui pousse en haut, donc c'est bien d'aller faire les graines. Et vous voyez, on avait 39 graines, donc ça veut dire que là, même si on fait les 60, on aura 99. Ce qui est vraiment pas, c'est vraiment pas de chance, vu qu'il en faut 100 pour avoir une terreur. Malheureusement, je pense pas qu'on aurait pu faire quoi que ce soit différemment, vu que si l'un d'entre nous va en haut pour essayer de choper la moindre graine, il se fera tuer. Et donc on sera très mal. Donc là voilà, 99 graines. On essaie de choper un fort, vu que comme d'habitude on a fini notre terrain avant nous. Et là, ils font le bon move. Hein. Ils ont leur ulti boosté, vu qu'ils ont plus de niveau 20, on l'a pas. Ils viennent en bas directement nous engager. Et donc Deshi qui est un petit peu à la traîne, je sais pas pourquoi il avait pas son thruster. Il a un sort, il a un boost qui lui permet de s'en aller très vite. Il a peut-être déjà dû l'utiliser. Donc là, ouais, ils prennent leur terreur direct. Et donc ils vont venir nous voir, là, ils vont essayer de forcer un fight avant qu'on passe 20 si possible pour eux. Donc là Azu nous le dit directement, il connaît très bien l'importance, Azu qui est dans une très bonne équipe européenne d'ailleurs aussi, il connaît vraiment bien le jeu. Donc là on devrait pouvoir passer 20 avant d'engager, mais bon, ils ont quand même un niveau, voire presque 2 d'avance. Et donc, j'ai raté, j'avoue que j'étais un peu dans un rush dans la game. Vu qu'on était sur le point de se faire attaquer. Donc niveau 20. Alors ça, ce qu'il y a tout en bas, 0 absolu, c'est un boost de l'autre ulti qu'il est possible de faire. Donc je vous ai parlé vite fait, qui n'est pas bien. Ça booste mon ulti. Ça augmente la durée et le nombre de ghouls. Donc je crois que c'est 1 ou 2 ghouls en plus. Et mon ulti dure 50% en plus
Ce qui fait qu'au lieu d'être à 15 secondes, il est à 22 secondes quelque chose, 22 secondes point 5. Ce qui est vraiment pas terrible, je trouve, ça sert pas tant que ça. Fureur du Nexus, c'est un truc d'attaque, donc moi mon but c'est pas les attaques manuelles bien évidemment, un peu comme avec Zeratul. Et ça me fait ressusciter. Donc en gros, si je meurs, après 5 secondes, je ressuscite déjà à la fontaine. Mais par contre, ça ne recharge que toutes les 3 minutes. Donc ça, c'est quand même assez overpowered, et je vais prendre ça. Il y a pas mal de héros qui l'ont. Daichi notamment, sur son héros le tank, il l'a aussi. Je crois que c'est les 2 seuls héros dans notre équipe qui l'ont. Donc en face, il y a leur Uther qui peut l'avoir, mais il va sûrement prendre l'ulti, parce que l'ulti boosté avec Uther, c'est bien mieux. Et il y a leur Arthas, le même héros que moi, qui va aussi prendre la même chose que moi avec la résurrection. Ça doit être les 2 seuls, je pense. Donc ça nous fait 2 résurrections contre une, possiblement. Donc là, on commence à engager. Ça se fait chip un petit peu. On essaie surtout de les poke de loin, parce qu'on avait quand même un bon poke. Et là, par contre, on est au moment de la game où, quand ils sont niveau 22, si jamais ils venaient à cliquer, là, par exemple, si on avait 1 ou 2 héros morts, ils ont juste à cliquer sur notre corps et ils ont gagné la game. Parce qu'ils la finiront avant qu'on les ait tués. Et il faut tuer la corps, bien évidemment, pour gagner la game. Donc là, on engage. Le Illidan, il s'est senti un petit peu chaud. Le Rhaegar a pris quand même beaucoup de dommages. Il faut qu'il fasse gaffe, reste bien derrière pour pouvoir healer. Et là, vous avez vu, c'était l'ulti de Uther qui fait beaucoup de stun. Voilà, il s'est fait quasiment ressusciter, là, le Illidan, pendant la fight. Il a récupéré beaucoup de vie. Donc là, par contre, je me suis fait manger. Et je vais me faire tuer. Et regardez le timer, 3 secondes, 2 secondes, et je vais repop direct. Donc j'ai fait le plus mal possible. Derrière ça, je suis mort. Et là, je revive direct et je rejoins la fight. Pour essayer de les re-aider. Avec full HP, full mana. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est totalement OP. Ce fameux Resurgence of the Storm. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Donc là, on essaie de le stun. Je sais plus si on a réussi à l'avoir. Normalement, ouais. Il a plus de vie. Donc on le tue. Et là, tout à coup, est-ce qu'il avait la Resurgence, lui, ou pas? Là, vous voyez, une fois que son avatar sera fini, parce que ça, c'est le passif de Uther. Chaque fois qu'il meurt, il reste comme ça pendant quelques temps, pendant quelques secondes. Ouais, il n'a pas pris la Resurgence. Ouais. En gros, dans la fight, on avait bien vu que son ulti était beaucoup plus gros. Et donc, il a boosté son ulti au niveau 1 plutôt que de prendre la Resurgence. Donc, 41 secondes pour lui, 57 secondes pour le Tychus qu'on a chopé aussi. Donc là, on vole leur camp difficile. Et là, en général, une fois qu'il y a eu les terreurs d'utiliser comme ça et que ça se calme pendant quelques temps, ça veut dire que les graines vont bientôt repop. Il y a un certain rythme sur cette carte. Donc là, on attend vraiment que les graines repop. J'avais envie de choper leur camp easy là à gauche, mais c'est trop greedy à mon avis. S'ils viennent, ils me tueront. Et on sera vraiment mal, vu que là, souvenez-vous, j'ai pas la Resurgence là. Il faut que j'attende 3 minutes, une fois qu'elle a été utilisée. Donc là, on va essayer de récupérer les graines. Je vois qu'il y a ce camp là qui va pop un petit peu avant que les graines soient là. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe sur la carte. Je vois que Stitches est en bas, que ça poche au middle. Donc on essaie de resserrer l'écart, mais on avait beaucoup trop de morts pour que ça arrive. Idéalement, on aimerait bien les rattraper en niveau, bien évidemment. Et après, voilà, c'est équilibré, ça se joue vraiment sur les teamfights. Et là, on reste toujours quand même plus ou moins 2 niveaux derrière. Voire un niveau et demi. Bon, là, on va être 21 pendant qu'ils vont être 23, donc ça va être vraiment le mauvais moment. Si on peut tenir jusqu'à ce qu'on soit 22 et eux soient 23, ce sera déjà pas mal. Pas pour les talents, mais voilà, pour la force de nos sorts et tout ça. Là, voilà, on fait un double camp. Derrière ça, ça fait les petites graines. Donc là, ils auront sûrement fini avant nous, mais bon, c'est pas grave. Le temps qu'ils traversent la map, normalement, on aura fini nous aussi de faire nos graines. Donc là, on va se regrouper. Donc on a dit à Illidan, c'est vraiment le Illidan, je trouve, c'est mieux pour lui de prendre de la terreur que moi. C'est vraiment à lui de le prendre, mais il n'avait pas envie de le prendre, il dit qu'il n'est pas terrible avec, donc je lui ai dit, fais de ton mieux. Et Azul lui a dit, utilise juste ton premier sort sur le Odin, vu que c'est lui qui fait beaucoup de dommages. Et ils n'ont pas tant d'avance que ça sur nous. Et donc là, en fait, si vous regardez la minimap, on voit les camps au milieu et en haut qui sont en train de push. D'ailleurs, il y a une ligne bleue devant sur leur trajectoire. Donc ça, c'est vraiment pas mal de notre part, d'avoir 2 camps comme ça qui nous aident à push. Et là, normalement, on devrait pouvoir avoir le niveau 22 avant que... Ouais, largement avant qu'eux soient 24. Donc ça resserre un petit peu l'écart. Et juste avec un niveau d'avance, on aura une chance en combat. Donc on se regroupe en haut. Notre but, ça va être de prendre un keep, un château, si possible. Donc là, on va essayer de les poke un petit peu de loin. Il y a Daichi qui va se faire peut-être choper, ouais. Faire gaffe. Le problème, c'est qu'il siège à chaque fois. Alors qu'il devrait pas vraiment, je pense, dans ces fights. Donc ouais, ça re-engage. Moi, je peux rester devant. Vous voyez, j'ai 5600 HP. J'ai un ulti en plus. Et par contre, vous voyez, il met des grosses claques. Hein. Je crois qu'il met des claques à 800 de dommages.
la plante là. Il faut faire gaffe, faut pas que je m'enflamme trop. Et au final on va plus ou moins y aller, je craque mon ulti. Je craque mon G là, le fameux bouclier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ma barre de vie était bien boostée pendant quelques temps. Et là je suis au devant, je tank vraiment le plus possible. Et donc, en fait quand on joue Arthas c'est bien d'être devant et de tanker, mais le problème c'est qui attaquer. Donc moi la plupart du temps j'essaie juste d'attaquer le premier qui est devant moi, mais si jamais je vois qu'il y a un de leurs héros dommage, notamment le Ticus qui se retrouve hors de position, je vais le target et je vais essayer de le tuer. Là c'est ce qui s'est passé. On essaie de target le Ticus, il s'échappe de justesse. Le Death Call. Ah, malheureusement pour moi je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Et là je me retrouve à me faire stun par l'ulti de Uther et je meurs. Par contre, le dernier fight était il y a plus de 3 minutes et donc je revis direct après 5 secondes. Donc là je vais aller rejoindre mes teammates direct en espérant que qu'il soit pas trop tard. Daichi s'est fait manger, il s'échappe de justesse. Et là vous voyez leur château en plus c'est vraiment bas en vie quoi. On va essayer de le finir. De justesse pour l'instant il survit mais il prend du damage overtime. Et donc il finit enfin par tomber. Donc là on a pris 2 châteaux, mais eux aussi en ont pris 2. Si vous regardez de l'autre côté de la carte, il nous en reste qu'un seul. Donc là en fait on reste, on hésite. Est-ce qu'il faut qu'on essaye de finir l'accord ou pas? Ils sont tous vivants. Donc au final on va back. On va leur voler le camp ici, sachant qu'on a beaucoup plus de graines en bas à droite. Vous voyez 89 contre 11. On n'est pas particulièrement en désavantage. On va être encore très bientôt là dans une seconde, juste à un niveau d'écart. Et voilà, tant qu'on prend pas mal de graines, on aura enfin même un minimum quoi, avec juste 11, on aura une terreur, ça peut être bien pour nous. Donc on revient, lui il a dû craquer son ulti pour s'échapper, le Illidan, je sais pas pourquoi il était hors de position comme ça. Donc là je regarde un petit peu vite fait les talents qu'ils ont pris pour voir s'il y a quelque chose de surprenant et je vois que non. Tout est plus ou moins normal. On va faire le camp facile et là comme d'habitude, une fois que la terreur est utilisée, qu'on a fait notre poche, on attend que la nuit tombe et les fameuses graines reviennent. Donc là c'est notre support qui utilise une CV, comme vous avez vu, il donne la vision quelque part, c'est en général assez évident là où ils sont, donc là on utilise un petit peu pour voir comment ils sont placés, où ils en sont avec leur camp, pour s'assurer qu'ils ne sont pas à côté de nous en train de nous tendre un piège. Donc là, ouais, 89 graines, ça devrait pas être trop dur d'en récupérer juste 11. Et eux vont très certainement faire pareil. Là si on regarde la minimap, on se doute qu'ils sont tous en bas. Mais il faut faire gaffe quand même. Des fois on tombe sur des pièges, ils sont tous dans un buisson et ils nous massacrent. Donc c'est vraiment à moi de mener la marche, d'être devant. Histoire qu'il n'y ait pas un de nos héros qui fait le plus de dommages, qui se fasse choper et tuer. Donc là on a juste pris assez. On a vu qu'ils montaient en fait je crois. Donc on a juste pris assez et on s'est cassé derrière. On a vu qu'ils voulaient se battre. Parce qu'en fait, ils avaient beaucoup plus de graines que nous à récupérer. Donc Daichi s'est fait choper et sniper, mais il a la resurgence aussi. Donc il va repop après 5 secondes directement aussi. Heureusement, Dieu merci, parce que là, si ça n'avait pas été le cas, on aurait peut-être perdu sur ça. Donc on récupère notre plante direct. Et ce qui est bien de faire à ce moment-là de la game, quand on a récupéré notre plante bien avant eux et qu'il reste beaucoup de graines, c'est d'aller rechercher des graines et de fighter avec cette fameuse plante, parce qu'elle fait super mal. On n'est pas obligé de poche. Il y a beaucoup de joueurs qui font cette erreur. Là, vous voyez, le fait que Daichi soit mort, même s'il a resurvécu derrière, eh ben, il leur a donné beaucoup d'XP. Et là, vous voyez, ils sont encore presque 2 niveaux en avance. Il y a eu beaucoup de suicides dès le game. Donc là, on voit que ils ont vu qu'on allait faire les graines en bas. Ils s'en doutaient, c'était un move évident. Ils ont essayé en gros de rusher notre corps le plus vite possible pour la sniper. Et donc, ils ont beaucoup de dommages quand même. Mais on a réagi assez vite, on a TP direct. Et là en fait il y a eu de l'hésitation de leur part et on a eu de la chance en fait, leur joueur Hydra qui joue le Ticus, qui est leur héros qui fait le plus de dommages, a déconnecté directement. Et donc quand on dans ce jeu là, qu'est-ce qui se passe quand on déconnecte? Ben, on est remplacé par un bot. Et le bot il est pas terrible et vous voyez il est en train de reculer en bas à gauche de l'écran avec le Ticus. Du coup on target les autres et on va les faire tomber très vite. Et derrière ça on tient de justesse. En re-regardant la VOD là et le replay, je suis pas sûr qu'ils auraient pu nous finir. Mais je pense que c'est fortement possible. Je sais pas. Si je devais parier, j'aurais dit sûrement que non, ils auraient pas pu nous finir, mais peut-être. Ouais, c'est sûr qu'ils auraient plus pu nous finir que voilà, avec ce fameux bot Ticus qu'on vient de tuer. Parce qu'il a fait n'importe quoi. Il y a même Cilium qui dit ouais là c'est vraiment pas terrible ce qui se passe. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Parce que c'est pas de notre faute.
Là ça redrop un pod. Et voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe quand deux... À ce moment-là de la game, on va dire après, même à partir du niveau 18, 20, quand un ou deux héros sont morts et qu'on a déjà pris au moins un keep, c'est très facile, enfin pas très facile, mais c'est largement possible de finir la game. Surtout là qu'on a la plante. La plante, elle fait trop mal. Là, elle tape à je sais pas combien. Je sais pas pourquoi il tapait une tour d'ailleurs. Là, il met des patates à genre 500 en plus. Et du coup, on go direct sur la core. Et nous, par contre, là, on va pouvoir la finir, c'est sûr. Sans l'ombre d'un doute. Et donc, on finit par gagner cette game qui a été parfois laborieuse. Mais il y a eu quelques bons stuns, quelques bons ultis de ma part. Et des moves pas trop sales. Un jeu un minimum intelligent. Et voilà, on a fini par gagner. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto qui voilà, est revenu au début là. De ma part, et donc j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres très rapidement sur d'autres cartes. J'ai déjà une vidéo préparée avec Malfurion que je devrais faire bientôt, et donc la vidéo fait quand même, je vois là, 40 minutes, donc c'est quand même assez long. J'essaierai de trouver des games un peu plus courtes pour la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.